Vos soirées déterminent en grande partie la qualité de votre sommeil, votre niveau d'énergie du lendemain et même votre santé sur le long terme. Pourtant vous répétez probablement chaque soir des habitudes qui sabotent silencieusement votre bien-être sans même vous en rendre compte. Ces comportements semblent totalement inoffensifs voire relaxants, mais la science révèle qu'ils perturbent profondément vos rythmes biologiques. Ce que vous allez découvrir pourrait expliquer pourquoi vous vous sentez constamment fatigué même après 8 heures de sommeil. La 5e habitude est particulièrement destructrice car elle crée un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Restez attentif jusqu'à la fin car reconnaître ces erreurs nocturnes est la première étape pour transformer votre santé et votre vitalité. La première habitude extrêmement nocive consiste à utiliser des écrans tard le soir, surtout dans l'heure précédant le coucher. Votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur et même votre télévision émettent une lumière bleue intense. Cette lumière artificielle imite la lumière du jour et trompe votre cerveau en lui faisant croire qu'il fait encore jour. Votre glande pinéale située profondément dans votre cerveau régule votre cycle veille-sommeil. Elle produit la mélatonine, cette hormone cruciale qui signale à votre corps qu'il est temps de dormir. La production de mélatonine commence normalement à augmenter environ 2 heures avant votre heure de coucher habituelle. Cette montée progressive vous rend somnolent et prépare votre corps au sommeil réparateur. Mais l'exposition à la lumière bleue des écrans supprime brutalement cette production de mélatonine. Même 30 minutes d'utilisation de téléphone avant le coucher peuvent retarder votre endormissement de plus d'1 heure. Votre rythme circadien, ce cycle biologique de 24 heures qui régit votre sommeil, se désynchronise complètement. Vous avez du mal à vous endormir, vous vous tournez et retournez dans votre lit pendant des heures. Quand vous finissez par dormir, la qualité de votre sommeil est considérablement réduite. Vous passez moins de temps en sommeil profond, cette phase essentielle où votre corps se régénère. Le sommeil profond est crucial pour la consolidation de la mémoire, la réparation cellulaire et le renforcement immunitaire. Sans sommeil profond suffisant, vous vous réveillez fatigué, confus et irritable même après 7 ou 8 heures au lit. Le manque chronique de sommeil de qualité augmente votre risque de diabète, d'obésité, de maladies cardiaques et de dépression. Votre système immunitaire s'affaiblit, vous rendant plus vulnérable aux infections et aux maladies. Le contenu que vous consommez sur les écrans stimule aussi émotionnellement votre cerveau. Les réseaux sociaux, les actualités anxiogènes et les vidéos captivantes maintiennent votre esprit en état d'alerte. Votre système nerveux sympathique reste activé alors qu'il devrait passer en mode repos. Pour protéger votre sommeil, établissez une règle stricte: pas d'écran au moins 1 heure avant le coucher. Laissez votre téléphone chargé dans une autre pièce loin de votre chambre à coucher. Utilisez un réveil classique plutôt que votre téléphone pour éliminer la tentation de vérifier vos notifications. Si vous devez absolument utiliser un appareil le soir, activez le mode nuit qui réduit la lumière bleue. Portez des lunettes bloquant la lumière bleue si vous travaillez tard sur ordinateur. Remplacez le temps d'écran par des activités relaxantes comme la lecture d'un livre papier, des étirements doux ou la méditation. La 2e habitude destructrice est de manger copieusement ou tard le soir, surtout dans les 2 à 3 heures précédant le coucher. Votre système digestif ralentit naturellement le soir pour se préparer au repos nocturne. Quand vous mangez un repas lourd tard le soir, vous forcez votre corps à digérer alors qu'il devrait se reposer. Cette digestion active maintient votre température corporelle élevée alors qu'elle devrait baisser pour faciliter le sommeil. Votre corps doit baisser sa température centrale d'environ 1 degré Celsius pour initier et maintenir le sommeil profond. Un repas copieux perturbe ce processus naturel de refroidissement, retardant votre endormissement. Vous pouvez aussi souffrir de reflux gastro-œsophagien car vous vous allongez alors que votre estomac est encore plein. L'acide gastrique remonte dans votre œsophage créant des brûlures désagréables qui perturbent votre sommeil. Les aliments gras et épicés sont particulièrement problématiques car ils ralentissent la digestion et irritent votre estomac. Le sucre et les glucides raffinés consommés tard créent des pics de glycémie suivis de chutes brutales. Ces fluctuations glycémiques peuvent vous réveiller en pleine nuit avec des fringales ou de l'anxiété. Votre pancréas produit de l'insuline pour gérer le sucre alors qu'il devrait être au repos. Cette sollicitation constante de votre métabolisme nocturne favorise la prise de poids et la résistance à l'insuline.
Des études montrent que manger tard le soir même avec le même nombre de calories totales augmente le stockage de graisse. Votre métabolisme est naturellement plus lent le soir, donc les calories sont plus facilement stockées que brûlées. Le timing de vos repas influence aussi votre horloge biologique interne, perturbant votre rythme circadien. Pour optimiser votre digestion et votre sommeil, prenez votre dernier repas au moins 3 heures avant le coucher. Si vous avez vraiment faim le soir, optez pour une collation légère comme une poignée d'amandes ou un yaourt nature. Évitez complètement les aliments épicés, gras ou sucrés après 18 heures. Privilégiez un dîner léger riche en légumes et protéines maigres plutôt qu'en glucides lourds. Buvez moins de liquide en fin de soirée pour éviter les réveils nocturnes pour aller aux toilettes. La troisième habitude insidieuse consiste à consommer de la caféine ou de l'alcool en fin d'après-midi ou en soirée. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point la caféine reste longtemps dans leur système. La demi-vie de la caféine, c'est-à-dire le temps nécessaire pour éliminer la moitié de la dose consommée, est d'environ 5 à 6 heures. Un café pris à 17 heures signifie que la moitié de sa caféine circule encore dans votre sang à 23 heures. Et un quart de cette caféine sera toujours présent à 5 heures du matin, perturbant votre sommeil profond. La caféine bloque les récepteurs d'adénosine, cette molécule qui s'accumule pendant la journée et crée la pression du sommeil. Permettez-moi de faire une pause essentielle pour vous demander quelque chose qui peut vraiment aider cette chaîne. Si ces révélations sur vos habitudes nocturnes vous ouvrent les yeux, alors soutenez notre mission de partage. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo qui pourrait transformer votre santé. Chaque abonnement, chaque notification activée donne une force considérable à notre travail et nous motive énormément. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité qui peut vraiment changer des vies. N'oubliez pas également de consulter le lien dans la description pour participer à notre jeu concours exclusif avec des prix exceptionnels. Vous pourriez être le prochain grand gagnant, alors ne manquez surtout pas cette opportunité formidable. Merci infiniment pour votre soutien précieux et revenons maintenant à ces habitudes nocturnes destructrices. Même si vous vous endormez, la caféine résiduelle réduit la qualité de votre sommeil, notamment le sommeil profond. Vous dormez peut-être 8 heures mais vous vous réveillez non reposé car vous n'avez pas bénéficié d'un sommeil réparateur. Le chocolat, le thé vert, certains sodas et même les médicaments contre les maux de tête contiennent de la caféine. Pour un sommeil optimal, arrêtez toute caféine après 14 heures voire midi si vous êtes particulièrement sensible. L'alcool est encore plus trompeur car il semble vous aider à vous endormir plus rapidement. Beaucoup de gens prennent un verre de vin le soir pensant que cela favorise le sommeil. Effectivement, l'alcool a un effet sédatif initial qui accélère l'endormissement. Mais cette aide apparente cache une perturbation majeure de l'architecture de votre sommeil. L'alcool bloque le sommeil paradoxal, cette phase où vous rêvez et où votre cerveau traite les émotions et consolide la mémoire. Votre corps métabolise l'alcool pendant la nuit, créant un effet rebond qui fragmente votre sommeil. Vous vous réveillez fréquemment en deuxième partie de nuit, souvent avec des sueurs et de l'anxiété. L'alcool déshydrate aussi votre corps, vous donnant soif et vous forçant à vous lever pour boire et uriner. Il relaxe les muscles de votre gorge, augmentant le ronflement et l'apnée du sommeil. La consommation régulière d'alcool le soir crée une dépendance pour s'endormir, un cercle vicieux difficile à briser. Pour un sommeil vraiment réparateur, évitez l'alcool au moins 3 à 4 heures avant le coucher. Si vous buvez de l'alcool, faites-le avec modération et accompagnez-le de beaucoup d'eau. La quatrième habitude néfaste est de maintenir une température trop élevée dans votre chambre à coucher. Votre corps doit abaisser sa température interne d'environ 1 à 2 degrés Celsius pour initier le sommeil. Cette thermorégulation nocturne est un signal biologique crucial qui indique à votre corps qu'il est temps de dormir. Une chambre trop chaude empêche ce refroidissement naturel et perturbe gravement votre capacité à vous endormir. Vous transpirez, vous rejetez les couvertures et vous vous tournez inconfortablement toute la nuit. Le sommeil profond et le sommeil paradoxal sont particulièrement sensibles à la température excessive. Ces phases essentielles sont raccourcies ou fragmentées quand votre environnement est trop chaud. La température optimale pour dormir se situe entre 16 et 19 degrés Celsius selon la plupart des experts.
Cette fourchette peut sembler fraîche mais c'est exactement ce dont votre corps a besoin. Beaucoup de gens surchauffent leur chambre par habitude ou pour économiser sur le chauffage des autres pièces. Certains utilisent des couettes trop épaisses ou portent des pyjamas chauds qui emprisonnent la chaleur. Les matelas en mousse à mémoire de forme peuvent aussi retenir la chaleur corporelle. Pour optimiser votre température de sommeil, réglez votre thermostat entre 16 et 19 degrés. Utilisez des draps et couvertures respirants en coton ou en lin plutôt que des matières synthétiques. Aérez votre chambre avant le coucher pour renouveler l'air et abaisser la température. Prenez une douche ou un bain chaud environ 90 minutes avant le coucher. Cette pratique peut sembler contre-intuitive mais elle fonctionne parfaitement. Quand vous sortez de l'eau chaude, votre corps évacue rapidement la chaleur par vasodilatation périphérique. Cette perte de chaleur rapide abaisse votre température centrale et déclenche la somnolence. Portez des chaussettes au lit si vous avez les pieds froids car cela aide à réguler la température corporelle. La 5e et dernière habitude particulièrement destructrice est de rester mentalement actif et stressé jusqu'au moment de vous coucher. Beaucoup de personnes travaillent tard sur des projets stressants, vérifient leurs emails professionnels ou règlent des problèmes familiaux. D'autres regardent des films violents ou stressants, des actualités anxiogènes ou des débats conflictuels. Toutes ces activités maintiennent votre système nerveux sympathique en mode combat ou fuite. Votre corps produit du cortisol et de l'adrénaline, des hormones de stress qui vous maintiennent en alerte. Votre fréquence cardiaque reste élevée, votre respiration superficielle et votre esprit en ébullition. Quand vous vous couchez, finalement votre cerveau continue à tourner, ressassant les problèmes et les inquiétudes. Vous ruminez sur ce qui s'est passé dans la journée ou vous angoissez sur le lendemain. Cette activation mentale est totalement incompatible avec l'état de relaxation nécessaire pour s'endormir. Votre cortisol devrait naturellement baisser le soir mais le stress chronique perturbe ce rythme. Des niveaux élevés de cortisol nocturne interfèrent avec la production de mélatonine et fragmentent votre sommeil. Même si vous finissez par vous endormir épuisé, votre sommeil reste superficiel et non réparateur. Vous vous réveillez avec l'esprit embrouillé, anxieux et encore plus stressé qu'avant. Ce cycle de stress et de mauvais sommeil se renforce mutuellement, créant une spirale descendante. Le manque de sommeil réduit votre capacité à gérer le stress et le stress empêche le sommeil de qualité. Pour briser ce cycle, établissez une période de transition d'au moins 1 heure avant le coucher. Arrêtez tout travail, toute activité stressante ou toute conversation difficile après une certaine heure. Créez un rituel de relaxation qui signale à votre corps et esprit qu'il est temps de ralentir. Cela peut inclure une tisane relaxante comme la camomille, la lecture d'un livre apaisant ou des étirements doux. Pratiquez des exercices de respiration profonde pour activer votre système nerveux parasympathique. La respiration 4-7-8 est particulièrement efficace. Inspirez pendant 4 secondes, retenez pendant 7, expirez pendant 8. Répétez ce cycle 4 fois pour calmer rapidement votre système nerveux. Tenez un journal pour déposer vos pensées et préoccupations sur le papier plutôt que de les garder dans votre tête. Écrivez vos inquiétudes et vos tâches pour le lendemain, puis fermez le cahier symboliquement. Cette pratique vide votre esprit et vous permet de lâcher prise mentalement. Pratiquez la gratitude en notant 3 choses positives de votre journée pour orienter votre esprit positivement. Créez un environnement de chambre propice au repos, sombre, calme et dégagé. Votre chambre devrait être un sanctuaire dédié uniquement au sommeil et à l'intimité. Évitez d'y travailler, de regarder la télévision ou de faire des activités stimulantes. En conclusion, ces 5 habitudes nocturnes sabotent silencieusement votre sommeil et par extension votre santé globale. L'utilisation tardive d'écran, les repas copieux le soir, la caféine et l'alcool, la chaleur excessive et le stress mental. Chacune de ces erreurs perturbe vos rythmes biologiques naturels et compromet la qualité de votre sommeil. Le sommeil n'est pas un luxe mais une nécessité biologique aussi importante que la nourriture et l'eau. Un sommeil de qualité renforce votre système immunitaire, régule vos hormones, améliore votre humeur et consolide votre mémoire. Il protège contre les maladies chroniques, prolonge votre espérance de vie et améliore votre qualité de vie. Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain mais commencez par une habitude.
Choisissez l'erreur qui vous semble la plus problématique pour vous et corrigez-la pendant 2 semaines. Une fois que ce nouveau comportement devient naturel, passez à la suivante progressivement. La constance est infiniment plus importante que la perfection dans l'établissement de nouvelles habitudes. Observez comment votre sommeil s'améliore, comment votre énergie augmente et comment votre humeur s'équilibre. Ces changements simples peuvent transformer radicalement votre bien-être quotidien et votre santé à long terme. Vos soirées devraient être un moment de transition paisible vers le repos réparateur dont votre corps a besoin. Alors commencez dès ce soir à éliminer ces habitudes destructrices et créez un rituel nocturne qui soutient vraiment votre santé. Votre corps vous remerciera avec un sommeil profond, une énergie renouvelée et une vitalité retrouvée chaque matin.